Bonjour, amis. Ici Martin qui parle. J'ai vraiment besoin de votre soutien. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de 3 sujets très importants. Chaque sujet est pertinent et intéressant, alors assurez-vous de regarder notre épisode jusqu'à la fin. Sujet numéro 1. Les cloches d'alarme sonnent en Corée du Sud, inquiétude et regrets concernant les pourparlers de coopération militaire entre Kim et Poutine. Sujet numéro 2. Derrière les portes closes, ce qu'ont discuté Kim Jong-un et Vladimir Poutine lors de leur rencontre. Sujet numéro 3. Affrontement défensif, la Corée du Sud et les États-Unis s'allient pour dissuader la Corée du Nord, quel est le plan? Sujet numéro 1. La Corée du Sud exprime son inquiétude quant à la récente rencontre entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président russe Vladimir Poutine. La rencontre semblait se concentrer sur l'élargissement de la coopération militaire entre les deux pays. La Corée du Sud est particulièrement préoccupée par la possibilité que la Russie fournisse à la Corée du Nord des technologies d'armement avancées, ce qui pourrait accroître les tensions et constituer une menace pour la sécurité régionale. Les États-Unis ont également exprimé leur préoccupation quant à ce sommet, qui pourrait aboutir à un accord d'armement fournissant des munitions pour le conflit en cours en Ukraine. Si un tel accord se concrétise, cela pourrait avoir des conséquences négatives pour la Corée du Nord, y compris des répercussions potentielles de la part de la communauté internationale. Le gouvernement sud-coréen a averti que tout transfert d'armes entre Pyongyang et Moscou ne ferait que renforcer la coopération entre la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon pour assurer la sécurité régionale. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, a souligné que l'aide de la Russie dans le conflit en Ukraine aurait de graves conséquences, déclarant qu'aucune nation ne devrait soutenir le meurtre d'Ukrainiens innocents. Les États-Unis surveilleront étroitement la situation et réagiront en conséquence à tout accord d'armement renforçant les capacités militaires de la Corée du Nord. L'agence centrale de presse nord-coréenne a rapporté que Kim a invité Poutine à visiter la Corée du Nord et que Poutine a accepté l'invitation. Cependant, aucune information spécifique n'a été fournie quant au moment de la visite. Cette invitation, ainsi que les remarques de Kim lors de la réunion en soutien à la lutte de Poutine contre les forces hégémoniques, indiquent une volonté de renforcer l'amitié et la coopération entre les deux nations. Le choix du lieu de la réunion au cosmodrome de Vostokny suggère que Kim pourrait chercher à obtenir l'aide de la Russie dans le développement de satellites de reconnaissance militaire. Cependant, il reste incertain dans quelle mesure la Russie est disposée à partager des technologies d'armement sensibles avec la Corée du Nord. Certains analystes suggèrent que la coopération militaire entre les deux pays pourrait se concentrer principalement sur des capacités conventionnelles, telles que l'amélioration de la force aérienne de la Corée du Nord. Tant Poutine que Kim ont mentionné d'autres domaines de coopération entre la Russie et la Corée du Nord, notamment les transports, l'agriculture et l'aide humanitaire. Cependant, ils ne sont pas rentrés dans les détails concernant la coopération militaire, Poutine affirmant que la Russie respecte les sanctions interdisant l'achat d'armes de Pyongyang. Il convient de noter que la rencontre entre Kim et Poutine a eu lieu peu de temps après que la Corée du Nord ait lancé 2 missiles balistiques vers la mer. Ces essais d'armes continus sont très provoquants et soulèvent des inquiétudes quant au développement d'armes par la Corée du Nord. En conclusion, la rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine suscite des inquiétudes en Corée du Sud et aux États-Unis concernant une éventuelle coopération militaire et des accords d'armement entre la Corée du Nord et la Russie. Le partage de technologies d'armement avancées pourrait accroître les tensions régionales et compromettre la sécurité. La communauté internationale surveillera de près la situation afin d'éviter toute escalade supplémentaire. Qu'en pensez-vous? Partagez vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Deuxième sujet. Derrière les portes closes, ce que Kim Jong-un et Vladimir Poutine ont discuté lors de leur rencontre. La récente rencontre entre les dirigeants de la Corée du Nord et de la Russie a eu lieu au cosmodrome de Vostokny, situé dans la région de l'Amour à l'est de la Russie. Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, est arrivé en Russie à bord d'un train privé et a été accueilli par une fanfare militaire. Cette rencontre revêt une importance particulière car elle marque le premier voyage à l'étranger de Kim depuis le début de la pandémie. Lors de leur rencontre, Kim et Poutine ont eu l'occasion de visiter une installation de lancement de fusée spatiale Soyouz 2. Poutine a exprimé la volonté de la Russie d'aider la Corée du Nord dans le développement de satellites,
signalant ainsi une coopération potentielle dans le domaine de la technologie spatiale. Les deux dirigeants ont également engagé des discussions sur leurs préoccupations communes concernant les politiques occidentales. Kim a qualifié la lutte de la Russie contre ce qu'il a appelé « l'impérialisme » d'entreprise sacrée, tandis que Poutine a confirmé leur collaboration continue. Kim a souligné que la rencontre représentait une étape cruciale pour renforcer les liens bilatéraux entre la Corée du Nord et la Russie. Il a exprimé sa confiance dans les capacités de l'armée russe et a salué leur tradition de victoire et de dignité sur les fronts militaires. En réponse, Poutine a proposé un toast à la coopération future avec la Corée du Nord. En ce qui concerne les domaines de collaboration potentiels, Poutine a mentionné la possibilité d'une coopération militaro-technique. Cependant, il a souligné l'engagement de la Russie à respecter ses obligations internationales, y compris le respect des sanctions imposées par les Nations Unies, ONU, à la Corée du Nord. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également profité de la visite de Kim en Russie pour rappeler à tous les pays de respecter ces sanctions. Il est à noter que Poutine a accepté une invitation à visiter la Corée du Nord à l'avenir, mettant en avant l'engagement des deux pays à maintenir leur amitié et leur collaboration de longue date. Les résultats de cette rencontre et les implications potentielles pour les relations entre la Corée du Nord, la Russie et les autres puissances mondiales sont particulièrement intéressants. Cela nous invite à réfléchir à la manière dont ces développements pourraient façonner le paysage géopolitique dans la région et au-delà. La collaboration entre la Corée du Nord et la Russie dans le domaine de la technologie spatiale est un aspect notable de cette réunion. La volonté de Poutine d'aider la Corée du Nord dans le développement de satellites suggère un intérêt mutuel à accroître leurs capacités dans ce domaine. Cette coopération pourrait avoir des implications non seulement pour les deux pays, mais aussi pour les efforts spatiaux mondiaux. Cela soulève des questions sur la manière dont les autres pays spatiaux pourraient réagir à ce partenariat et s'il pourrait entraîner une augmentation de la concurrence ou de la coopération dans le domaine de l'exploration spatiale. De plus, les critiques partagées des dirigeants à l'égard de l'Occident, en particulier du terme « impérialisme », méritent d'être examinées. Cette rhétorique a été utilisée par différents pays pour critiquer les politiques et les actions occidentales. Cela nous amène à réfléchir aux perspectives divergentes sur les affaires mondiales et à la manière dont elles influencent les relations internationales. Quelles sont les implications de l'alignement de la Corée du Nord et de la Russie dans leur critique de l'Occident et comment cela pourrait-il impacter leurs relations avec les nations occidentales? L'acceptation par Poutine de l'invitation à visiter la Corée du Nord est un développement important. Cela témoigne de l'engagement à approfondir les liens diplomatiques entre les deux pays. Cette visite pourrait être l'occasion de discussions approfondies sur diverses questions, notamment la coopération économique, la sécurité régionale et les efforts diplomatiques pour relever les défis régionaux. Il reste à voir comment cette visite se concrétisera et quels résultats spécifiques elle pourra donner. En conclusion, la rencontre entre les dirigeants de la Corée du Nord et de la Russie au cosmodrome de Vostochny représente un événement diplomatique notable, avec des implications potentielles pour différents aspects des relations internationales. Les discussions sur la coopération en matière de technologie spatiale, les critiques partagées de l'Occident et l'acceptation d'une invitation pour une visite réciproque méritent une réflexion approfondie. Qu'en pensez-vous de cette réunion et de ses conséquences possibles? Nous vous invitons à partager vos opinions et vos idées dans les commentaires ci-dessous. Thème numéro 3. Confrontation défensive, la Corée du Sud et les États-Unis unissent leurs forces pour dissuader la Corée du Nord, quel est le plan? La Corée du Sud et les États-Unis sont prévus d'avoir des discussions de défense régulières la semaine prochaine à Séoul. Les discussions, connues sous le nom de Dialogue de défense intégré Corée-États-Unis, KID, pour son sigle anglais, seront axées sur des discussions sur les tactiques de dissuasion contre les menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord. L'ordre du jour couvrira diverses questions de sécurité, notamment la coordination des politiques pour les stratégies de réponse et les efforts de dissuasion, le renforcement des capacités de défense communes et le transfert potentiel du contrôle opérationnel en cas de guerre, en fonction des conditions. De plus, les responsables prévoient d'évaluer les questions liées à la défense déjà abordées lors du sommet Séoul-Washington plus tôt cette année et lors du sommet de Camp David qui a suivi, impliquant les dirigeants de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon. Dirigé par le vice-ministre de la Défense sud-coréen chargé de la politique, Eo Ta-keun, et Kara Allison Marshall, directrice principale pour l'Asie de l'Est, les prochaines discussions continueront la collaboration en cours en matière de défense entre les deux pays.
Le KID, créé en 2011, sert de plateforme importante pour les discussions de défense de haut niveau, avec la dernière réunion ayant eu lieu à Washington en avril. Nous pouvons en tirer certaines conclusions et faire des comparaisons basées sur cette nouvelle. La décision de tenir des discussions de défense reflète la préoccupation mutuelle de la Corée du Sud et des États-Unis concernant les menaces sécuritaires posées par la Corée du Nord. Le développement continu et les essais d'armes nucléaires et de missiles balistiques par la Corée du Nord ont accru les tensions dans la région. Par conséquent, la Corée du Sud et les États-Unis sont activement engagés dans des efforts conjoints pour dissuader le comportement agressif de la Corée du Nord et maintenir la stabilité dans la région. L'accent mis sur la coordination des politiques et les stratégies de dissuasion suggère que les deux pays reconnaissent l'importance d'une approche unifiée pour faire face aux menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord. En alignant leurs politiques et en partageant leur expertise et leurs ressources, la Corée du Sud et les États-Unis visent à améliorer leurs capacités de défense et à consolider leurs efforts de dissuasion. Ces discussions offrent une opportunité aux deux nations d'échanger des idées, d'évaluer les mesures existantes et éventuellement de concevoir de nouvelles stratégies pour contrer l'arsenal croissant de la Corée du Nord. De plus, les discussions aborderont probablement le transfert planifié du contrôle opérationnel en temps de guerre entre la Corée du Sud et les États-Unis. À l'heure actuelle, l'armée américaine conserve le contrôle opérationnel en temps de guerre, mais des discussions sont en cours sur un transfert progressif de cette responsabilité à la Corée du Sud. En envisageant les conditions requises pour ce transfert, les deux pays peuvent garantir une transition harmonieuse et une coopération sans faille en cas de conflit futur dans la péninsule coréenne. L'inclusion de discussions sur les questions de défense déjà abordées lors de sommets de haut niveau reflète le dialogue continu et la coordination entre la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon. Ces efforts trilatéraux visent à favoriser la sécurité régionale et à promouvoir la coopération entre les trois alliés. En examinant et en réaffirmant les résultats de ces sommets, les discussions de défense peuvent s'appuyer sur les objectifs communs et la compréhension mutuelle entre les nations impliquées. Nous vous invitons, en tant qu'audience, à partager vos réflexions sur ce sujet. Que pensez-vous des prochaines discussions de défense entre la Corée du Sud et les États-Unis? Pensez-vous que la coordination des politiques et les efforts de dissuasion sont efficaces pour contrer les menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord? Faites-nous part de vos opinions dans les commentaires.